Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, voici encore une journée qui se présente devant nous. Et j'aime bien parler du Seigneur. J'aime bien partager ce qu'il y a sur mon cœur aussi. C'est un pain partagé qu'on va dire, hein, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, heureux les invités au repas du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la couronne. De la couronne que le Seigneur donne. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné la couronne de vie. La couronne de vie. Et nous savons que la couronne bien désigne des rois. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2,5 à 8, le Seigneur dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et la parole de Dieu nous dit que nous régnons avec Christ. Donc si nous régnons avec Christ, nous sommes aussi des rois. Et lui, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, lui, il est le roi des rois. Donc il est notre roi. Alléluia. Mais là aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, eh bien, de la couronne et des enfants. Des enfants. Qu'on regarde dans la parole de Dieu, dans Proverbe 17, verset 6, 17, verset 6, Proverbe 17, verset 6, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, il y a des vieillards où leurs enfants, ce sont leurs couronnes. Et nous allons nous laisser guider dans la parole du Seigneur pour voir, eh bien, pourquoi les enfants sont la couronne des vieillards. La parole de Dieu nous le dit toujours, vous savez, pour connaître la parole de Dieu, il faut toujours sonder les Écritures. La parole de Dieu s'interprète par elle-même. Il faut regarder dans la parole de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, pour trouver les versets correspondant à ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et c'est pour ça que notre interprétation particulière, eh bien, est sans effet. Parce que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Timothée 3,16, que la parole est là pour nous instruire, pour nous mettre dans le droit chemin. Voyez-vous? Donc on se laisse instruire par la parole de Dieu, et tout ce que nous devons dire doit toujours sortir, eh bien, de la parole de Dieu. Ça ne doit pas être au-delà de ce qui est écrit. C'est dans la parole du Seigneur. Alors là, j'ai regardé dans la parole du Seigneur, et je me suis laissé guider, eh bien, par sa parole. Alors, Proverbe 17, verset 6, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et là, nous voyons que les vieillards, eh bien, sont cités dans la Nouvelle Alliance. Les vieillards, ce sont les 12 apôtres. Et on peut dire aussi les 12 fils de Jacob, qui formèrent les 12 tribus d'Israël. Et nous voyons que ces 12 vieillards, avec encore les 12 vieillards, qui fait 24 vieillards, eh bien, sont inscrits sur la muraille, eh bien, de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 12-14. Et c'est ce qui forme la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est-à-dire la muraille céleste. Pas la muraille de cette Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, qui ne reste plus qu'un mur de lamentation. Ça, c'est pas la muraille du Seigneur. Au contraire, ça, c'est un mur qui nous sépare de Dieu. Il y a un mur entre moi et vous, qui dit le Seigneur, parce que ce sont vos péchés, eh bien, qui font qu'il y ait ce mur. Voyez-vous? Et là, le Seigneur, il n'y a pas de mur, au contraire, il a un pont. Christ, il dit qu'il est le chemin qui mène au Père. Et nous avons l'esprit du Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ, eh bien, ne lui appartient pas. Mais là, alors, c'est vrai que ces 24 vieillards, eh bien, c'est ceux qui ont été convertis à Christ, pris d'entre les Juifs et d'entre les païens, ceux qui forment la nouvelle Jérusalem. Éphésiens 2, versets 11 à 22, et Romains 11, versets 17 à 24.
Et vous savez que, au temps des apôtres, au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait aussi des anciens. Mais les anciens n'étaient pas désignés comme des vieillards. Ils étaient simplement désignés comme des anciens. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, je crois que c'est dans Tite 1,5, et puis encore on va voir dans les Écritures, eh bien, choisis parmi, c'est-à-dire l'Église, qui n'était pas encore l'Église, mais parmi l'Assemblée, eh bien, des anciens, des gens déjà qui comprennent la parole de Dieu, qui sont déjà anciens, et établis-les sur les églises. Et c'est là que nous voyons que les apôtres ont établi des anciens dans chaque église, dans chaque assemblée. Alors ceci est écrit bien sûr dans Acte 14, verset 23, Tite 1, 5 à 9, et Acte 15, versets 2, 4, 6 et 22. Et là, eh bien, la parole de Dieu nous parle des apôtres et des anciens. Donc nous voyons, il y a quand même une distinction entre apôtres et anciens. Les apôtres ont enseigné les anciens pour les établir sur les églises, sur les assemblées. Acte 15, versets 2, 4, 6 à 22. Et dans Acte 20, versets 17 à 36, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église et leur expliqua et leur enseigna comment qu'ils doivent prendre soin de l'Église et comment conduire l'Église du Seigneur. 1 Timothée 5, versets 17 à 18. Et Paul leur explique comment il a souffert aussi pour toutes ces églises, comment il a mis les anciens dans chaque église, établis sur chaque église, et là il leur recommande de servir, de paître le troupeau selon le Seigneur. 1 Timothée 5, versets 17-18. Mais Pierre aussi se considère, bien qu'il soit aussi un vieillard, Pierre, bien sûr, selon la parole de Dieu, un apôtre, il se considère aussi comme un ancien, parce qu'il était avant les anciens même. Donc on peut dire qu'il était un vieillard, voyez-vous, dans la parole de Dieu, spirituellement. Alors Pierre se considère aussi comme un ancien. Il dit, moi ancien parmi les anciens. Et il leur donne des ordres à ces anciens. Il dit, paissez le troupeau de Dieu, non sans le dominer, mais comme étant égal, comme étant des frères. Paissez le troupeau de Dieu. Et Paul aussi, a dit ceci aux anciens, des églises. Alors voici Pierre, qu'est-ce qu'il dit, qu'il était ancien parmi les anciens. Et c'est vrai, mais il était plus qu'un ancien, puisqu'il était avant les anciens. On peut le considérer comme un vieillard. 1 Pierre 5, 1 à 5, et Acte 20, versets 17 à 36, comme Paul fait venir les anciens et qui leur explique de paître le troupeau de Dieu. Alors les apôtres, c'est vrai qu'ils sont plutôt appelés, les vieillards. C'est eux qui enseignaient les anciens et c'est eux qui les ont placés dans l'Église. Et Paul aussi était aussi, un vieillard. Parce que Paul disait aux anciens de l'Église de paître le troupeau de Dieu et comment qu'il avait enseigné les anciens. Donc Paul aussi était, un ancien, était un apôtre, était un vieillard. Philippiens 9, déjà par son ancienneté dans son âge, mais aussi parce qu'il avait connu le Seigneur, visiblement. C'était ça les véritables témoins, c'était qu'ils avaient vu de leurs yeux. Pour ça qu'ils disaient, ne suis-je pas apôtre, n'est-ce pas vu le Seigneur, notre Dieu. Galates 1, verset 1-2 et 1 Corinthiens 9, verset 1. 1 Corinthiens 9, verset 1. Les vieillards sont donc les enseignants des anciens. Et ils sont aussi des évangélistes. C'est pour ça que Paul disait, malheur à moi si je n'évangélise pas.
Matthieu 28, verset 19. D'ailleurs, on voit que les apôtres avaient choisi 7 diacres pour servir aux tables, et eux, ils s'occupaient de la prédication et aussi de l'évangile. Et on voit que les vieillards, c'est-à-dire les apôtres, ont évangélisé le monde entier. Le Seigneur leur avait recommandé de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Bien sûr, pris entre les nations, parce que toutes les nations ne se sont pas converties, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors ils ont donc eu un ministère, les apôtres, les vieillards, un ministère directement du Seigneur, qu'ils ont transmis après aux anciens, bien sûr. Directement du Seigneur. Le Seigneur a dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 16. Matthieu 10, verset 1 à 7. Et il choisit 10 apôtres, et voici les noms des 10 apôtres. Matthieu 10, verset 1 à 7. Acte 9, verset 3 à 22. Et là, on voit que Paul, lui aussi, il a vu le Seigneur Jésus-Christ face à face dans cette grande lumière. Il ne l'a pas connu selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16, parce qu'on ne le connaît plus selon la chair. Mais là, le Seigneur, il s'est fait connaître à Paul dans toute sa splendeur. Acte 9, verset 3 à 22. Donc, il était apôtre, parce que quand on lit Acte 9, 3 à 22, il dit « Tu iras parmi les nations devant les rois, et tu seras mon témoin ». Et la parole de Dieu nous dit alors que la couronne des vieillards, de ce que j'ai dit tout à l'heure, dans Proverbe 17, verset 6, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Donc, la couronne des vieillards, ce sont les fils. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, il disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, vous êtes les enfants de votre père, parce que vos pères ont été les meurtriers, ceux qui massacrent les prophètes, tous ceux qui leur ont été envoyés. Là, on voit que la couronne des vieillards, c'est-à-dire des apôtres, ce sont leurs enfants. Ce sont leurs anciens, qu'ils ont fait des anciens, ils ont mis les anciens, ils ont formé les anciens, mais ce sont aussi tous ceux qui ont écouté la parole du Seigneur par les apôtres. Proverbe 17, verset 6. La couronne, ce sont ceux qui ont reçu la parole. Et ça, c'est la couronne des vieillards. Quand ils reçoivent cette couronne, ça veut dire qu'ils ont gagné une personne pour le Seigneur. Et c'est ce que dit Paul, qui dit qu'il est le père de ceux qu'il a enseignés. 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens 9, verset 1, 2. Galates 4, 19 et Philémon 10. Bon, je vais parler un peu fort parce qu'il y a un train qui est passé. Alors, dans Apocalypse 4, verset 4, les couronnes sur la tête des vieillards, ce sont les enfants, que les apôtres ont engendrés pour le Seigneur. Voyez-vous? C'est pour ça que les couronnes, sont les enfants des apôtres qu'ils ont engendrés pour le Seigneur. Apocalypse 4, verset 4. Et la parole de Dieu nous dit que, dans Job 12, verset 12, que dans les vieillards se trouve la sagesse. Et nous savons aussi que, le Seigneur lui-même, il est considéré aussi comme un vieillard. Comme un vieillard. Et là, la parole de Dieu nous dit, dans Job 12, 12, dans les vieillards se trouve la sagesse. Proverbe 12, verset 12. Proverbe 14, 18. La connaissance, l'enseignement. Et dans Cantique 3, 11, Salomon, avait reçu la couronne, de sa mère. Mais là, c'est encore un symbole qui nous ramène dans la Nouvelle Alliance, parce que dans Galates 4, 26, il nous est dit que notre mère, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et quand le Seigneur est dit, tu l'écouteras l'enseignement de ta mère et de ton père, alors nous savons que la Nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26, c'est notre mère, et aussi que notre père, Ésaïe 9, 5, c'est le Christ. Et que les apôtres aussi étaient les pères spirituellement de ceux qui ont engendré, des enfants pour le Seigneur.
C'est pour ça que Paul il dit, eh bien, vous êtes ma couronne devant le Seigneur, vous êtes ma gloire, car je vous ai engendré, car vous êtes mes enfants. Et la parole de Dieu nous dit que la sagesse a un père. Et nous savons que, eh bien, la sagesse se trouve dans les vieillards. Mais lesquels vieillards? Pas les vieillards du monde, pas les vieillards de l'Ancien Testament, non. Mais dans ceux que le Seigneur, eh bien, il a choisis. Ses élus, alléluia. Et la sagesse est un père. Et c'est pour ça qu'elle nous parle comme un père, la sagesse. La sagesse est un père. Et elle nous enseigne. Elle nous met une couronne de grâce et de vie. Proverbe 4, versets 1 à 27. Donc la sagesse, eh bien là, malgré qu'on dit la sagesse, eh bien c'est un père qui nous enseigne. On peut dire que c'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Proverbe 4, versets 1 à 27. Et cette couronne est notre vie. Apocalypse 2, verset 10 et Jacques 1, verset 12. Proverbe 4, 9, 13. Et les pierres du diadème, de cette couronne, de ces couronnes, parce qu'il y a des pierres sur ces couronnes, Zacharie 9, 16, eh bien ce sont les enfants de Dieu, pierres choisies et précieuses devant Dieu, un sacerdoce royal, donc il y a une couronne, donc il y a des pierres. Zacharie 9, 16 et 1 Pierre 2, 4 à 8. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une race royale, vous êtes des pierres précieuses choisies devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la couronne, c'est la connaissance. La couronne, c'est la connaissance. Quand les anciens, ou alors les apôtres, eh bien, parlaient à quelqu'un, eh bien, il devenait une couronne, il devenait une connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, confie-les à des hommes capables, qui sont capables de l'enseigner à d'autres. Et là, la couronne est une connaissance. Proverbe 14, verset 18. Et la parole de Dieu nous dit que Paul était un vieillard. Paul était un vieillard, un témoin de Christ. Galates 1, verset 1. Et ces couronnes, eh bien, c'est la couronne pour Paul, eh bien, c'est ceux qu'ils ont évangélisés. Il disait, vous êtes ma couronne devant le Seigneur. Et voici les versets de la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 2, 19, 20. 1 Thessaloniciens 2, 19, 20. 2 Corinthiens 1, verset 14. Psaume 126, verset 6. 2 Timothée 4, verset 8. 1 Corinthiens 9, verset 25, 1 Pierre 5, 3, 4. Et 2 Timothée 2, 1 à 5. Alors, voyez-vous que les anciens, les apôtres formèrent des anciens et les mirent et les établirent sur chaque, eh bien, église. Et aujourd'hui, il y en a qui se disent apôtres, voyez-vous. Alors, ils devraient former aussi des anciens, voyez-vous. Donc, tout ça, eh bien, c'est de la dérision. Et la parole de Dieu nous dit que c'est sur le front que se porte la couronne. Job 31, verset 36. Et la couronne se porte sur le front, mais aussi le nom du Seigneur. Apocalypse 7, verset 3. Apocalypse 14, verset 1. Et Apocalypse 22, verset 3, 4. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la richesse des sages, c'est leur couronne, c'est leur enseignement. Proverbe 14, 24. Et la parole de Dieu, elle dit que les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Et cette couronne de gloire, eh bien, c'est l'Éternel lui-même. Il est une couronne de beauté. Il est la parure magnifique, et éclatante. Il est l'esprit de justice. Ésaïe 28, verset 5-6. Ésaïe 62, verset 3-4. Ézéchiel 16, verset 12. Donc on peut dire que l'Éternel est ma couronne.
il est ma couronne, il est ma gloire, parce qu'il m'a couronné, eh bien, de sa couronne de vie, parce que la couronne, c'est une couronne de vie, une couronne de justice, une couronne d'amour, et il nous a fait roi avec lui. Et on peut dire que les 12 couronnes et les 12 étoiles qui étaient sur la femme dans l'Apocalypse 12, 1, eh bien, représentent l'Église. Et les étoiles représentent les anges, Apocalypse 1, 20. Et le soleil et la lune, les étoiles, représentent bien sûr Israël. Mais Israël de Dieu, pas Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Ça, c'est Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Quand on dit que Galates 6, 16, hein, c'est l'Israël de Dieu, ceux qui sont convertis à Christ, pas ceux qui l'ont crucifié, pas les sionistes, pas tout ça, pas les jésuites, tout ce qui représente les sectes de ce monde, non, pas ça. Là, c'est l'Israël de Dieu. Alors là, il y avait, eh bien, sous ses pieds, il y avait aussi la lune de cette femme. Hein. Sur cette femme, hein, il y avait la lune, et ça représente les ténèbres. Donc ça veut dire que ça a été vaincu. Mais on peut dire aussi que ce symbole de la femme avec les 12 étoiles, puis la lune sous ses pieds, et le soleil, la lune, tout ça, ça a été repris par la franc-maçonnerie, et ils en ont fait, eh bien, un symbole à leur gloire à eux. Voyez-vous, ils ont déformé la parole de Dieu. Ça n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour ça que maintenant, quand on voit les jésuites, tout ça, on voit les catholiques, tout ça, pour eux, le Saint-Esprit, ce n'est plus le Seigneur, parce que le Seigneur, il est saint et il est esprit. Et la Bible, elle dit, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 12, 13, que nous avons tous été abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, 2 Corinthiens 3, 17, tandis qu'ils ont fait, eh bien, de Marie, Isis, ils ont fait la colombe, hein, Columbus, Columbia, hein, c'est pour ça que tout cela, eh bien, ça a été dénaturé par la franc-maçonnerie, par les